Récemment, les drones ont dépassé l'artillerie en tant que principale cause de pertes russes en Ukraine. Cependant, le roi du champ de bataille n'a pas été remplacé, car les Ukrainiens ont totalement réinventé l'utilisation des drones dans la guerre moderne. En mai, les drones étaient responsables de plus de 75% des pertes russes sur le champ de bataille, contre environ 20% pour l'artillerie et 5% pour les armes légères. L'Ukraine a frappé plus de 89 000 cibles avec des drones en mai, incluant du personnel, du matériel et des véhicules, soit une augmentation de 7,2% par rapport aux 83 000 frappes d'avril. Le commandant en chef Oleksandr Syrski a confirmé que les drones ont désormais rattrapé l'artillerie en termes de taux de réussite. Cette évolution est en grande partie due à l'adoption massive de drones à fibre optique avec une portée de 20 km, qui sont immunisés contre le brouillage et de plus en plus disponibles sur l'ensemble du front. Ces chiffres soulignent une nouvelle réalité, les drones ne sont plus une force secondaire, mais la principale source de souffrance pour les troupes russes. A l'inverse, l'artillerie, autrefois le principal facteur de mortalité, ne cause plus qu'un cinquième des blessures russes. L'artillerie continue de tirer d'énormes volumes, mais son efficacité décline. L'usure des canons, dont beaucoup ont tiré bien au-delà de leur durée de vie prévue, rend la précision de plus en plus difficile. Parallèlement, la Russie a renforcé nombre de ses positions, réduisant la létalité des frappes imprécises ou retardées. Bien que les équipages d'artillerie soient bien formés, ils dépendent de réseaux d'observation stables et de chaînes logistiques non perturbées, deux éléments qui sont aujourd'hui sous pression. Les chiffres récents montrent que l'artillerie touche encore des cibles, mais en termes d'effet létal, son efficacité diminue. L'explication réside dans les trajectoires de ces systèmes. L'artillerie se dégrade tandis que les drones s'améliorent. Les opérateurs de drones sont de mieux en mieux formés, la coordination avec les tactiques au niveau des unités s'améliore et la technologie évolue sans cesse. De nombreux drones modernes ne sont plus de simples grenades volantes, ils peuvent opérer dans des environnements contestés, échapper à la guerre électronique et chasser en essaim, certains étant même dotés de logiciels de ciblage autonome intégrés. Certains drones sont équipés de charges thermobariques pour une létalité accrue, tandis que d'autres utilisent des systèmes de guidage par fibre optique qui rendent la guerre électronique inefficace. Les drones d'attaque directe FPV sont souvent associés à des drones de reconnaissance, transformant le processus en une sorte de chaîne de production continue de frappes kamikazes. Cette augmentation de l'utilisation et des tactiques va de pair avec une meilleure coordination, notamment avec des unités de drones ukrainiennes qui fonctionnent désormais avec des tableaux de classement recensant les frappes confirmées, incitant les équipages à innover plus rapidement. Pourtant, l'artillerie reste une composante essentielle du système ukrainien. Sa fonction sur le champ de bataille moderne a évolué, mais n'a pas disparu. Les mortiers et les obusiers restent inégalés pour le déni de zone et le tir de suppression. Ce sont des tâches que les drones accomplissent mal, surtout par mauvais temps ou lorsqu'un tir continu est nécessaire. Un drone peut tuer un soldat dans une tranchée, mais une batterie de mortiers peut empêcher un peloton de traverser cette tranchée dès le départ, ou permettre à un groupe d'assaut ukrainien d'avancer vers la position sans opposition. Dans une guerre interarmes de haute intensité, le besoin de supprimer, de perturber ou de canaliser les mouvements ennemis reste mieux géré par l'artillerie traditionnelle. Les mortiers, en particulier, demeurent indispensables lors des combats rapprochés où la portabilité et la rapidité de réaction comptent davantage que la précision absolue ou la puissance des explosions. C'est pourquoi les drones n'ont rien remplacé, ils sont venus en complément, dans certains contextes, ont surpassé les systèmes conventionnels. Les unités ukrainiennes les plus efficaces, comme les « oiseaux de Magyar », sont celles qui combinent les deux. Les drones repèrent les positions ennemies, larguent des munitions, puis transmettent les coordonnées aux équipages de mortiers et d'artillerie. Ou bien, les drones neutralisent des véhicules, qui sont ensuite achevés par l'artillerie une fois à l'arrêt. Même les drones FPV à bas coût servent désormais d'observateurs, de finisseurs ou de solutions intermédiaires pour les équipes d'artillerie, en ciblant des véhicules endommagés mais non détruits par l'artillerie ou en poursuivant des troupes en retraite. Dans certains secteurs, les équipes ukrainiennes utilisent désormais drones et mortiers ensemble, créant ainsi une chaîne létale rapide, peu coûteuse et difficile à contrer. C'est dans la combinaison de ces deux systèmes que réside le véritable avantage des Ukrainiens. Globalement, la montée en puissance des drones transforme la manière dont l'Ukraine mène la guerre. Il ne s'agit pas de remplacer un système par un autre, mais d'ajouter de nouvelles couches au champ de bataille. Les drones infligent aujourd'hui le plus de pertes, mais c'est toujours l'artillerie qui façonne le champ de bataille.
l'armée ukrainienne a réussi à fusionner les deux systèmes en un ensemble flexible et redoutable. Tant que la production de drones continuera de croître et que l'artillerie restera opérationnelle, l'Ukraine conservera son avance en matière d'innovation tactique et la Russie continuera d'en payer le prix. Si vous êtes contre l'invasion de l'Ukraine et que vous souhaitez soutenir le travail que je fais, pensez à vous abonner à notre site d'actualité indépendant. Vous y trouverez nos analyses stratégiques exclusives, des aperçus complets de tous les fronts et des vidéos d'analyse tactique régulières. En vous abonnant, vous montrerez non seulement votre soutien à cette chaîne, mais vous aiderez également à défendre le journalisme indépendant. Le lien vers notre site est dans la description. Merci d'avoir regardé ce reportage et je remercie tous ceux qui ont décidé de nous rejoindre.